Salut à tous, c'est Pang Dachino, bienvenue sur cette vidéo qui reprend une fois de plus les objectifs. Je reprends les objectifs parce que je me rends compte de plus en plus par rapport aux sessions que, outre le fait que, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, il y a beaucoup d'objectifs qui sont plus de surface que de fond, que beaucoup de personnes sont jamais satisfaites, passent d'un élément à un autre parce qu'ils ne nourrissent pas réellement ce qu'ils souhaitent. Un des points qui pendant des années a été pour moi important dans le cadre de la session d'accompagnement, et là je précise bien dans le cadre de la session d'accompagnement, c'est d'avoir un objectif qui est précis, réaliste, écologique, mesurable. Je recommence avec le P de précis parce que il y a cette notion à dire, faut que notre session serve à quelque chose et surtout faut que la personne qui viennent consulter puissent avoir un feedback à se dire ok, sur ma problématique que j'ai précisément déterminée, je vois qu'il y a une amélioration de 1, 2, 3 points par rapport à mon échelle. Ok. Donc on a besoin de précision à ce moment-là. L'erreur peut-être qu'on met en place, c'est de ressortir cet élément qui vient plus ou moins de la PNL et qui a été beaucoup travaillé après dans le coaching et d'avoir fait une espèce de lien. N'oubliez pas qu'initialement, la PNL, avant que ça devienne le coaching que l'on connaît, qui a été vraiment développé par Diels, c'était un accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire un accompagnement qui allait dans la direction de se dire « Ok, il faut sortir des principes que l'on connaît un petit peu trop maintenant, à cette époque-là, de la psychanalyse, où on ne sait pas trop où est-ce que ça mène et où ça dure sur des années, et on s'oriente avec ce que Jay Haley et Erickson avaient bossé ensemble sur des thérapies solutionnistes. Donc, on va aller vers une dynamique où on sait exactement où on avance. Et Erickson avait bien précisé à Haley, il faut qu'à chaque session, le consultant ait une information et une sensation que ça ait avancé. Sinon, on va être dans quelque chose où on a l'impression qu'on va foirer. Ce qui est assez intéressant, c'est d'ailleurs que sur certaines vidéos ou certains écrits d'Erickson, la personne qui ressort de séance n'a pas vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Donc il y avait un espèce de paradoxe. Je pense que le temps que ça se mette en place et qu'ils arrivent à bien définir ensemble ce qu'étaient des thérapies solutionnistes, orientées solutions, il a fallu du temps. Donc la notion d'objectif dans le cadre d'accompagnement, et bien sûr si vous êtes un praticien solutionniste, il est super important. Maintenant dans le quotidien, oui, il faut des objectifs. Je pense que toute chose est objectivée, consciemment et ou inconsciemment, même si c'est juste un échange verbal avec quelqu'un, une conversation, il y a un objectif de divertissement, un objectif de prise d'information, un objectif de plaisir, un objectif X ou Y. On s'en rend pas toujours compte, toute communication a un objectif, mais il n'est pas forcément ultra défini et surtout ultra précis. Et je me rends compte que beaucoup des partenaires en consultation sont dans une dynamique où ils s'oppressent même à atteindre des objectifs qui, malheureusement, à cause de énormément de tendances de coaching depuis ces dernières années, à prendre des objectifs ultra élevés. Vous avez certainement déjà eu, vous, le cas où vous l'avez certainement déjà entendu, cette notion à dire, oui, voyez grand, ne vous limitez pas, n'ayez pas de pensée limitante, etc., vous pouvez tout faire. Ok ? Le problème, c'est que les personnes qui arrivent à l'exceptionnel, c'est-à-dire à être tellement haut qu'ils ont fait des overviews, ils ont surdépassé des objectifs, il y en a, mais ils sont peu nombreux. Donc c'est pas sur eux qu'on peut s'accrocher. L'exception ne fait pas la généralité, et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des personnes communes comme moi et vous, on va devoir chercher quelque chose de plus viable. Bien sûr, hein, c'est trippant de fantasmer, de rêver, d'imaginer des trucs incroyables tout le temps, des niveaux excellents dans tout. La vie quotidienne et si vous recevez régulièrement des personnes chez vous en cabinet, vous vous rendez bien compte que ça fonctionne pas pour la grande majorité comme ça. Donc, l'idée, c'est d'obtenir quelque chose qui nous satisfait, mais ne pas se mettre la pression parce que les objectifs qu'on s'est fixés sont tellement hauts que on ne pense plus du tout en étapes, on ne pense plus en baby step, en petits pas,
on pense tout de suite à la grande résultante que ça va apporter. Sauf que bah, on n'y arrive pas forcément, voire on n'y arrive pas du tout. C'est comme si je me disais, je veux faire un investissement et je veux gagner 100 000 euros et qu'au bout du compte, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai toujours pas dépassé 50 euros, voire à la fin d'une année, alors que je me suis dit que je ferais ça en 3 ans, j'ai à peine pris 5 000 euros alors que j'en veux 100 000. Là, il y a un problème. Et il y a un problème parce que c'est génial déjà d'avoir pris 5000 balles alors que tu en veux 100 000, ok, bon, bah, c'est pas la grosse stat, hein, mais on est à 5%, bon, bah, why not? Mais je me suis dit 3 ans, etc. Donc beaucoup de personnes vont abandonner, beaucoup de personnes vont en avoir ras-le-bol, beaucoup de personnes vont pas trouver de solution pour que ça s'accélère, et dès lors, l'objectif qui est en fait démesuré et parfois trop précis, va les mettre dans quelque chose où ils vont se trouver nuls, ils vont abandonner, et puis après ça peut rentrer dans des cercles vicieux. À chaque fois que je commence quelque chose, ça marche pas, oui, mais quand tu commences à observer toi, en tant qu'accompagnant, les objectifs que les gens se donnent, tu dis, hey, mec, tranquille. Je vous avais dit sur des vidéos précédentes sur les objectifs, prenez vos objectifs, divisez-les au moins par 2. Ouais, mais c'est nul. Non, c'est pas nul. Si déjà t'atteins le divisé par 2, bah tu peux te dire après, il suffit que je fasse le double. Et là, on est dans quelque chose où on avance, on a du stroke, on a des retours positifs, on a de la dopamine, tiens, j'ai fait telle étape, c'est cool. Plutôt que de se formaliser sur quelque chose que peut-être on n'atteindra jamais, et qu'en plus on va trouver qu'on est nul, et qu'à chaque fois on reprend des objectifs qui sont complètement dingues, et on y arrive une fois tous les 10 coups, ce qui fait que on va de moins en moins avancer sur des trucs, et surtout on va avoir un dialogue intérieur hyper négatif vis-à-vis de soi sur son incapacité à faire plein de choses. Ce que je disais à des partenaires, c'était de dire, les gars, ayez des objectifs flottants. Tu veux faire 100K, 100 000 euros de trucs, dis-toi, je vais faire entre 50 et 100K. T'as toujours 5 000 euros à la fin d'un an, d'un côté, t'as 5% et d'un autre côté, t'as 10%. Donc, c'est déjà, l'état d'esprit n'est pas le même. Et puis, t'as avancé, et cette notion d'objectif flottant, et parfois de dire, je veux 100K, mais je vais déjà commencer à avoir 20K, si tu as 5000 au bout d'un an, tu sais que là, à ce moment-là, il te reste du temps pour obtenir tes 15K supplémentaires, et tu vois ton évolution. Et après, quand tu as tes 20K, tu peux dire, je peux peut-être même doubler, voire tripler, parce que j'ai compris comment ça fonctionne, parce que je suis toujours dans le mouvement et j'ai confiance dans mes investissements, mes idées, mes échanges, mes travaux, etc. Et ça va donner du positif. Oui, en prenant en compte aussi que parfois ça va un peu se péter la gueule, que ça va pas fonctionner comme prévu. Avoir des objectifs flottants et pas trop précis, et arrêter de se mettre une pression de malade parce que ces objectifs sont fantasmés, sont absolument pas liés au réel, est une chose déterminante. Sachant que une personne va très rarement voir la différence entre, on va prendre le principe d'un marathon, je me suis remis à courir et j'arrive à passer de un quart d'heure de course à faire 1 heure, la satisfaction elle est hyper importante, et parfois plus que de dire, j'ai pas couru et maintenant je fais un marathon. Alors oui, il y a de la fierté, mais ça se trouve, tu vas t'exploser de partout, donc le retour sur investissement de ta fierté, elle va pas être terrible. Elle n'a pas été proportionnée. T'y es arrivé, mais t'es blessé et que tu cours plus jamais, ça n'a aucun sens. Alors que le plaisir que t'as, même si t'as fait un marathon, versus le plaisir de te dire, waouh, j'ai passé des étapes, il est quasi similaire. C'est assez rare d'avoir une explosion sur un résultat. Les résultats, parfois, qui sont plus petits, amène autant de satisfaction que des trucs énormes. Donc, autant se faire des petits shoots de plaisir avec des étapes que l'on passe, avec nos baby steps, plutôt que se dire, je vais avoir un méga truc qui souvent va être tellement attendu, tellement travaillé, tellement fantasmé, que ça va pas être ouf. Et on va se dire, tout ça pour ça. Et on retourne sur les objectifs de surface, les objectifs de fond, et où on se rend compte que, c'était pas ça que je voulais. Et c'était peut-être plus se stimuler au quotidien avec des petites choses. Donc, prenez du temps de déterminer des objectifs qui sont flottants, vous donnant dès lors la possibilité de les corriger, peut-être de prendre d'autres chemins, peut-être de bien revoir vos étapes pour prendre du plaisir au fur et à mesure, et pas vous mettre dans une inquisition de « je dois atteindre ça quoi qu'il arrive ». Donnez-vous des marges, donnez-vous des possibilités, et satisfaisez-vous déjà dans un premier temps de cette notion de « ah, j'avance, là ça bloque un peu, ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Plutôt que « ah, c'est trop loin, j'y arriverai jamais, c'est foutu, etc. » Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.